Ni le Christ lui-même qui est vivant, il n'est pas confiné. Et nous aimerions vous saluer, vous tous et vous toutes qui nous suivez, de partout où vous êtes, ici en Afrique, en Europe, en Australie, aux USA, et partout nous voulons vous saluer au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi qui revient bientôt. Nous disons merci aussi aux bien-aimés de la communication chrétienne pour le travail qu'ils sont en train de faire pour que vous ayez la parole à la maison chez vous qui nous suivez. Et nous voulons demander aussi à ce que vous soyez patients envers nous parce que c'est une nouvelle méthode que nous sommes en train de chercher à nous retrouver pour que nous puissions vous transmettre quelque chose qui peut vous bénir et qui peut bénir tout le monde qui nous suit. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Et nous voulons dire aussi merci à l'Union musicale. Et si nous sommes là, parce que nous obéissons aussi à l'État, nous obéissons aussi aux autorités qui ont demandé pour notre bien de nous confiner, de ne pas chercher à nous disperser, de ne pas chercher de cette pandémie, unir ensemble pour éviter la propagation de cette pandémie qui est devenue comme une peste et qui est une peste qui détruit les âmes. Nous-mêmes, nous avons été endeuillés aussi. Un bien-aimé nous a quittés aux ISA et nous avons reçu plusieurs nouvelles qui nous sont parvenues de quelques personnes qui sont à l'extérieur, des êtres chers. Et nous voulons ici, au nom de celui qui a vaincu la mort, vous donner l'assurance que si vous savez que ce frère ou cette sœur qui vous a précédé dans la gloire était dans la foi, nous croyons que vous aussi, vous avez l'espérance que même s'il y a des larmes et des douleurs de séparation, que ces jours-là dans la gloire, nous nous retrouverons avec le frère. Et notre communication va directement avant que nous puissions parler. Vous savez que cette semaine qui vient, nous voulons rendre grâce au Seigneur, ensemble toute l'Église de l'Arche de l'Alliance, parce que nous totalisons à 33 ans. Le 1er mai, ce sera le vendredi, et nous, c'était le premier dimanche où nous avons reçu le culte ici à l'église. Ici, non pas seulement dans ces sanctuaires, mais nous avons reçu vraiment une grande bénédiction de ces premiers services avec 120 enfants et 4 adultes que nous avons commencé depuis il y a de cela 33 ans. Et aujourd'hui, nous totalisons 33 ans, il y a de cela quelques années. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Comment nous allons le faire? Nous allons le faire dans nos maisons. Nous allons prier dans nos maisons. Et nous allons rendre grâce dans nos maisons. Si vous avez un témoignage, vous pouvez venir enregistrer votre témoignage. La communication ouverte toute la semaine pour la communication que vous aurez à donner, le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie, et vous passerez pour donner le témoignage et des actions de grâce que vous pouvez faire, des grandes choses que Dieu a fait dans votre vie, là où il vous a pris et là où vous êtes maintenant. Vous pouvez dire qu'il a été notre Ebenezer, et nous ne venons pas seulement avec des actions de grâce et des paroles, nous pouvons venir avec des actions de grâce aussi pour voir ce que vous pouvez faire pour votre Dieu, comme Marie, par exemple, qui est venue alors que le Seigneur ressuscité, Marie de Magdala,
avait gardé un parfait de grand prix et il est venu briser, elle a brisé cela et elle a oint le pied de Jésus-Christ pour une action de grâce parce qu'elle a été délivrée de plus des démons qui la possédaient de vivre une vie immorale. Marie de Magdala l'a fait. Non pas seulement Marie de Magdala, mais nous voyons aussi même Nicodème et Joseph d'Arimathée qui ont participé à l'ensevelissement de Jésus-Christ. C'est aussi une action de grâce qu'ils sont venus faire à l'ère Dieu de ce qu'il a fait pour eux. C'est-à-dire cette semaine, c'est une semaine d'action de grâce, une semaine où nous venons pour dire au Seigneur, Seigneur, merci de ce que tu as fait, de ce que tu as agi dans ma vie. Et vous pouvez écrire cela, vous pouvez envoyer cela par mail, par WhatsApp, par Facebook. Vous pouvez écrire comment vous êtes venu à l'Arche et ce que le Seigneur a fait en vous. Vous pouvez le faire. Et ce sera une grande action de grâce pour nous tout au long de la semaine. Mais priez chez vous à la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Un cantique, nous chantons pour la gloire de notre Dieu. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Bénissons le Seigneur, merci, que le Seigneur nous bénisse. Nous prions notre Dieu, notre Père. Nous voulons te rendre gloire et grâce pour cette faveur que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence pour écouter ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui a franchi. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous te disons merci Seigneur. Quoique dans cette situation où nous sommes, tu as prévu ton habitation, ta maison, c'est chacun de nous. Là où nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Et nous te disons merci de savoir que tu n'as pas cherché à habiter dans les basiliques, dans des cathédrales, dans des sanctuaires, faits de mains d'hommes, quoique cela est pour ta gloire. Mais tu as choisi d'habiter dans nos cœurs. Comme tu as dit que celui qui m'aime et qui garde ma parole, moi et mon Père viendront et feront chez lui notre demeure. Nous te bénissons de savoir que nous sommes ta demeure. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre roi qui revient. Sage de ce... Merci. C'est la suite de notre message. Ce n'est pas le thème, mais c'est la suite de la victoire de la vie sur la mort, fondement de notre foi chrétienne. Et ce matin, nous voulons parler des évidences de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, surtout de sa résurrection, sont les socles et le fondement de notre foi. Des évidences que nous trouvons dans la parole de Dieu, des évidences bibliques, des évidences historiques et aussi des évidences vivantes que chacun de nous a expérimentées. Et ce sont des évidences qui manifestent la victoire de la mort, de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort, le Christ est le seul qui a triomphé sur la mort, qui a triomphé non pas seulement sur la mort. Et pourquoi il est mort? La Bible nous l'enseigne, nous enseigne, et l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. L'Église ne peut pas chercher autre chose, à enseigner autre chose que ce qui est écrit. Et nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous restons dans les limites de la foi que le Seigneur nous donne. Notre texte de base était ce texte de l'épître de Paul aux Corinthiens. Vous lirez tous les chapitres à la maison, mais nous prenons quelques versets seulement. Il y a quelques textes de base que nous avons avec nous. Le premier texte de base, c'est 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er au verset 9e. Et le deuxième texte de base, ça sera 1 Timothée 3, 14 à 16. Et nous lirons aussi le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, à partir du verset 3e. Acte comme quelque chose de stable, c'est Apocalypse 21. Acte 1, le verset 3. Alors nous lisons d'abord le premier épître de Paul aux Corinthiens. Il est dit ceci: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez écrit en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures.
et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, au même moment. Quand on dit à la fois, ça dit au même moment, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'Église de Dieu. Voilà le terme que l'apôtre écrit. Christ est mort. Il est mort pourquoi? Il parle de la raison de sa mort. Il n'est pas mort comme un martyr. Il n'est pas mort comme un brigand. Au Kenya, dans une nation au Kenya, à Nairobi, un avocat a assigné en justice le peuple juif parce qu'ils ont tué l'innocent. Il a cherché des preuves et qu'il a trouvé que celui qui était mort, qu'on a crucifié, qu'on a tué, et il n'a jamais eu un procès équitable, lui, l'avocat, a assigné dans la cour internationale le peuple juif pour avoir crucifié Jésus-Christ, pour avoir tué Jésus. Voilà. Mais nous savons que Christ est mort pour une raison, selon la parole de Dieu qui nous est dit selon les Écritures. Et comme il est mort pour nos péchés, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et le péché, c'est quoi? Le péché aussi, c'est manquer le but. Manquer le but. Lorsque vous vivez une vie sans but, quelqu'un a dit, une vie sans but, c'est une vie ratée. C'est le péché aussi, une des définitions de péché du mot kanta, veut dire manquer le but. Il est mort pour nos péchés selon la parole de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans les Actes des Apôtres que Ponce et Pilate et Hérode ont accompli, c'était le plan de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible nous le dit que les apôtres, lorsqu'ils priaient, ils se sont mis à prier le jour où on avait arrêté Pierre et Jean. On les a arrêtés à cause d'un miracle. Et la Bible dit, dans Acte 4, le verset 27, en effet, je peux commencer à partir du verset 25. C'est toi qui es dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et pourquoi cette humilité parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà. C'est-à-dire Hérode, Ponce et Pilate
ils ont accompli ce que Dieu lui-même avait arrêté d'avance dans son conseil éternel. Comme la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu avait préparé l'agneau de Dieu, comme la Bible nous dit, l'agneau de Dieu était préparé avant la fondation du monde. Ce n'est pas, oui, bien entendu, les hommes ont accompli, et les hommes accomplissent seulement ce que Dieu lui-même prépare, comme ce qui se passe aujourd'hui avec la manipulation des virus biologiques. Ils sont en train de manipuler cela et que ceci a amené ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire les hommes sont en train d'accomplir dans leur folie ce que Dieu avait prévu, que ces choses arriveront dans le monde. Le jugement va s'abattre et ces jugements, les châtiments qui vont s'abattre dans le monde, ça sera l'homme à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Il a rejeté Dieu et les conséquences, c'est ce que nous avons. Voilà, la Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il n'est pas seulement mort pour nos péchés selon les Écritures, il est dit aussi qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour aussi selon les Écritures. Ce que j'aime bien, c'est ce que Paul nous parle souvent selon les Écritures. Christ est ressuscité selon les Écritures. L'Écriture avait prévu qu'il ne connaîtrait pas la mort. Oui, il connaîtrait la mort, bien entendu, mais il ne connaîtra pas la putréfaction. Il ne connaîtra pas la corruption. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2e, dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre a écrit et Pierre parle de ce que le Seigneur avait accompli et il est dit ceci, dans Acte 2, verset 29. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement. » Non, j'ai lu le verset 25. « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Le sépulcre du roi David existe encore aujourd'hui. Comme il était prophète, il était à la fois roi. Il a servi aussi des sacrificateurs parce qu'un jour, il a mangé le pain de proposition qui n'était prévu que pour les sacrificateurs. Et il était petit prophète. Il est dit que comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé
en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et ici, frères et sœurs, nous voyons combien Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a fait en sorte que le Christ revienne de la mort à la vie. Amen. Amen. Dieu a fait en sorte que Christ revienne de la mort à la vie. Il ne pouvait pas connaître la mort, il ne pouvait pas connaître la putréfaction, mais il est revenu de la mort à la vie. Et nous voulons voir quelques évidences aussi dans la parole de Dieu. Les évidences, la première évidence que nous voulons voir, c'est dans 1 Timothée, Timothée 3, Timothée 3, le verset 14e. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé à la gloire. Celui-là, c'est qui? Il n'y a personne qui a été manifesté en chair. Oui, nous tous, nous sommes manifestés en chair, mais lui, Emmanuel, Dieu avec nous, a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu l'a justifié quand il a ressuscité d'entre les morts, nous dit Romains chapitre 8. Il est dit ceci: si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit donnera la vie à vos membres atteints de la mort. Le Saint-Esprit donne la vie à nos membres comme il a donné la vie à Christ. Il a justifié Jésus en le ressuscitant des morts. Voilà, ce sont des évidences que nous sommes en train de voir ensemble. Il est dit qu'il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire dans le monde, et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui est cru dans le monde aujourd'hui? Oui, il y a les autres religions qui sont dans le monde. Et comme les autres disent, tout chemin mène à Rome. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce matin, tout chemin ne mène pas à Dieu. Il y a l'unique chemin qui nous mène vers Dieu, c'est celle Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Ça, c'est l'évidence. Et l'évidence encore est dans les Actes des Apôtres, que Christ était ressuscité. Actes des Apôtres 1. Avant de voir Actes des Apôtres, voyons d'abord Jean chapitre 20, quelques évidences. Jean au chapitre 20, le verset 10e. Il se manifeste ici à une femme. Et les disciples sont retournés chez eux.
Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds des anges. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Voilà, pour elle, c'était l'enlèvement. Pour elle, c'était... Les autres sont venus voler le corps de Jésus-Christ, comme ils voulaient profaner son corps. On l'a pris et elle ne savait pas là où on a mis le Christ. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté? Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Il va aller prendre un cadavre. Il voulait aller chercher un cadavre pour aller le prendre. Et Jésus lui dit, « Marie. » Et en appelant seulement son nom, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Immédiatement, lorsque Marie a senti, parce que Marie avait été sauvée, Marie était libérée des démons, et en elle, les démons n'habitaient plus. En elle habitait Dieu lui-même qui l'a délivrée. Lorsqu'elle a entendu seulement son nom, Marie, elle s'est retournée, elle a crié, Rabouni, maître. Rabouni, maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Nous disons Amen. Voilà les évidences aussi d'une personne, d'une dame, que le Christ lui a parlé. Ce n'était pas un esprit, mais il a dit, ne me touche pas. Et Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala et elle a vu le Christ et elle a entendu le Christ et elle a entendu le message de Jésus-Christ d'aller parler aux frères, comme nous vous rendons témoignage maintenant, à vous qui nous écoutez, à vous qui nous suivez, que Jésus-Christ est vivant. Il est monté vers notre Dieu, et si c'est là, si celui-là d'où il est monté est aussi votre Dieu, il est monté, c'est son Père, et qui veut que lui aussi soit notre Père. Lorsque nous prions des prières de Vénérédite, souvent nous disons notre Père qui est au ciel. Est-ce que vous avez un Père au ciel? Et quand est-ce que Dieu est devenu votre Père? Parce que Dieu n'est pas notre Père par la création. Dieu est notre Père par la foi. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni des hommes, mais de la volonté de Dieu lui-même. Le verset 19e. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées.
à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous qui êtes troublés ce matin, troublés par une nouvelle, troublés par une situation, le Seigneur vous donne la paix. La paix, la paix ne nous dispense pas des hostilités. La paix qu'il nous donne ne nous dispense pas des difficultés. Mais la paix que le Seigneur nous donne nous garde même au milieu des hostilités. Il est dit que la paix soit avec vous. Et quand tu lui dis cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà une autre évidence. Ils ont vu, il les a montré les marques des clous qu'il avait aux pieds et dans ses mains. Et plus tard, au verset 24, vous lirez, il va se manifester aussi à Thomas qui n'était pas parmi les disciples. Et Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas a vu comment on a crucifié le Seigneur, comment il a vu les marques de clous dans ses mains et aux pieds, et comment les soldats romains lui a percé son côté et l'eau et le sang a coulé. Et il disait que si je ne vois pas ça, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas directement, il n'était pas là quand Thomas parlait avec les disciples, mais le Christ lui-même, qui connaît toutes choses et qui connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, il voulait rassurer à Thomas. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous qui me regardez, ne sois pas incrédule. D'ailleurs, vous voulez voir le Christ, il y a les autres. Il peut se manifester en nous par des visions, par sa présence glorieuse, mais il s'est manifesté par la révélation de la parole que nous tenons ce matin, que nous annonçons ce matin. C'est au travers de cette révélation que vous pouvez croire. Et comme la Bible nous dit, qu'heureux, il a dit à Thomas la même chose. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, que tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas été là où il a été crucifié, là où il est revenu de la mort à la vie, mais nous croyons. Et moi qui vous parle, j'ai cru un jour en Jésus-Christ, il y a de cela plus de 40 et quelques années, aujourd'hui, que nous avons cru au Seigneur, et le Seigneur nous a sauvés, nous a délivrés, et il continue encore à marcher avec nous, il continue encore à nous façonner jour après jour, pour que nous puissions nous ressembler un jour. Le Seigneur est revenu de la mort à la vie. Et il est dit que tout ceci a été écrit pourquoi? Pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Tout ceci a été écrit pourquoi? Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres miracles qui s'est manifestés. Mais Jean 21, 25 nous dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses
Et si on les écrit en détail, je ne pense pas que le monde même puisse les contenir. Mais tout ceci a été écrit afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acte 1. Acte 1, le verset 3e. Il est dit qu'après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Voilà, une personne, un fantôme, un esprit ne peut pas se montrer 40 jours. On dit dans la science qu'une personne, lorsqu'elle est morte, il est tout autour de son corps pendant 3 jours. Mais le 4e jour, son esprit quitte le corps. Il est tout autour de son corps, son esprit tourne tout autour de son corps au moins 3 jours. Et le 4e jour, il peut quitter et il n'est plus là autour de son corps, il est ailleurs. Mais le Seigneur a fait 40 jours avec ses disciples. C'est pour démontrer que la même chose qu'il a fait avec Lazare, dont ses sœurs ont déclaré il est mort il y a de cela 4 jours. 4 jours, c'est que l'esprit de Lazare n'était plus là. Pour qu'il revienne à la vie, ils sont déjà mauvais. C'était déjà la putréfaction. Mais le Christ s'est manifesté 40 jours, parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà les évidences que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Il y a autant d'évidences. Évidence aussi par de révélations comme Paul lui-même vient de le dire dans Acte 9. Jésus qui est ressuscité, Paul sur le chemin de Damas, il va se manifester à Paul qui persécutait l'Église. Et il lui dit, Paul tombe du cheval où il était au-dessus. La Bible nous dit qu'il était sur le chemin de Damas. C'est Acte 9, vous pouvez lire vous-même. Et comme il était en chemin, verset 3, et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, et il tomba par terre. Et il a entendu une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est-à-dire, le Seigneur vous connaît par votre nom. Là que vous êtes, dans la vie que vous menez, même de choses que vous faites pour son corps, pour son Église. Nous voyons aujourd'hui, il y a des frères qui nous appellent, le pasteur, le temple est fermé, nous ne prions pas, pourquoi toutes ces choses? Je leur ai dit, est-ce que c'est seulement au Congo? Oui, nous avons vu dans le pays des fenêtres 10-40. L'église n'était pas fermée, l'église n'était pas là, mais il y avait des chrétiens qui se retrouvaient là-bas, sur place, qui adorent Dieu et qu'on annonce l'évangile. Il y a plus de chrétiens qui croient dans toutes ces nations, plus que nos nations libres où nous annonçons l'évangile. Et il a entendu la voix qui lui appelait par son nom, comme il peut vous appeler par votre nom. Il lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Voilà comment il a dit à Paul. Il te serait dû, c'est moi Jésus, il persécutait l'Église. Jésus est la tête, l'Église est le corps. Frères et sœurs, même ceux-là qui sont dans la foi ou qui ne connaissent pas le Seigneur, toucher à l'Église,
c'est toucher à Jésus-Christ lui-même. Toucher à un enfant de Dieu. Comme il est dit dans les psaumes 105, il y avait les apôtres qui allaient de lieu en lieu. Non pas les apôtres, mais les enfants d'Israël. Dieu n'a pas permis qu'on touche leur vie, parce que leur vie était précieuse devant Dieu. Il a dit, ne touche pas à mes oins, ne faites pas du mal. Et nous écoutons souvent les serviteurs de Dieu dire, ne touchez pas à mes oins, comme si c'était le oin de Dieu, c'était seulement eux. Non, chaque enfant de Dieu est oin de Dieu. Chaque enfant de Dieu est la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui touche un enfant de Dieu, qui touche le corps de Christ, qui touche l'Église, touche à Christ lui-même, pas l'Église des bâtiments. Nous voyons aussi des preuves de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, des preuves de sa résurrection et des preuves de ces évidences qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui par guérison. Il peut ressusciter même les morts. Dans Actes, le même chapitre 9, le verset 32, il y a deux histoires. Première histoire, c'est l'histoire d'Énée qui était paralysé. Et deuxième histoire, c'est l'histoire de Dorcas, Tabitha, qui était morte. Ce sont des évidences de la victoire de la vie sur la mort. Le corps d'Énée était mort. Et c'est pourquoi les évidences nous donnent l'occasion de dire que la parole de Dieu qui est prêchée doit être accompagnée par des signes et des prodiges et des miracles. Et ces miracles pour que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. On ne le fait pas pour se faire voir. On ne le fait pas pour que les autres viennent à nous, mais pour qu'ils croient que Jésus est vivant. C'est ces miracles, c'est ces signes, c'est ces prodiges qui peuvent appeler ces évidences qui montrent que Christ est réellement vivant. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Et il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans. Couché sur un lit depuis 8 ans. Paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Et tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Voilà ce que les évidences de la victoire de Christ sur la mort dans le corps et la mort même physique. Et à Joppé, il y avait Lydie qui était tombée malade, Dorcas qui était tombée malade, verset 37, elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et l'histoire dit que Pierre, quand il est arrivé, il a demandé là où on l'a montré les œuvres que faisait Dorcas. Vous faites quelles œuvres? Si aujourd'hui vous mourrez, si aujourd'hui vous êtes malade, nous pouvons prier pour toi, pourquoi? Voilà, on a montré les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Voilà la foi de Tabitha, l'a ramenée de la mort à la vie parce qu'elle était veuve, non pas parce qu'elle était veuve, mais parce qu'elle faisait des œuvres, elle avait la foi et le Seigneur a voulu montrer que ceux qui croient en lui
et ceux qui l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, bien même qu'ils seraient morts, ils vivront. Même si nous pleurons aujourd'hui nos êtres chers qui nous quittent au travers de cette pandémie, il y aura, même s'ils ne reviennent pas maintenant, mais il y aura aussi une autre résurrection que nous voulons terminer dans Apocalypse 24. Apocalypse 24. Ça, c'était une résurrection qui était la résurrection physique. Et après quoi, Tabitha, elle est morte. Elle est morte. Mais ici, nous voyons la mort être vaincue totalement. Dans Apocalypse 21, le verset 1er. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La terre où nous sommes et le ciel que nous voyons disparaîtront un jour. Et la mer n'était plus. La mer a toujours symbolisé non pas seulement les eaux, mais la mer elle symbolise aussi les peuples, les nations. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Voilà, une ville qui descend de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Qui est cette ville? Et cette ville, c'est qui? Au lieu de dire quoi? Parce que cette ville, nous allons voir que c'est l'ensemble de ceux-là qui sont sauvés. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Alléluia. Oui, Moïse avait construit le tabernacle dans le désert. C'était avec les matériaux, avec le bois, avec l'or, avec tous les pots de dauphins, avec tout ce qu'il avait construit. Salomon a construit aussi, avait construit aussi les temples pour Dieu. Ici à l'Arche où nous sommes dans ces sanctuaires. Mais le véritable sanctuaire de Dieu, ce sont les hommes, le tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dieu essuiera les larmes. Que vous pleurez aujourd'hui un être cher qui est parti. Moi et ma fille, nous chantions à la maison quel repos céleste. On chantait lorsque on allait accompagner notre bien-aimé l'apôtre Ra qui est parti. Et ce cœur est venu à la maison lorsque nous sommes rentrés le soir. Nous avons commencé à chanter ce cœur. Quel repos céleste, ô Dieu mon sauveur. Ils seront son peuple, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu et nous disons Amen. Voilà comment cela se passera. La mort sera vaincue à jamais. Il essuiera nos larmes que nous pleurons maintenant. Et les douleurs que nous avons, si vous êtes sur le lit d'hôpital, dans les douleurs que vous avez à cause des blessures, à cause de ce que vous connaissez dans la vie, les souffrances, les douleurs que vous avez à cause de certaines choses que vous connaissez, et les êtres chers ou incapables de les sauver près de nous, ce sont ces êtres-là où ces choses disparaîtront, ces choses ne seront plus et la mort sera vaincue à jamais. Voilà notre espérance, voilà notre foi qui nous lie avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce avec toutes ces évidences que nous venons de voir ensemble. Vous-même, vous pouvez aller dans la parole de Dieu et vous-même, vous êtes une évidence.
Si vous avez cru, vous êtes cette évidence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand tu reviendras de son ascension et de son retour glorieux. Et si vous n'avez pas encore cru, le temps vous est accordé maintenant où vous craignez la mort, l'épidémie, mais cette mort n'existera plus. On cherchera la mort, mais la mort ne viendra pas parce qu'il a été déjà vaincu par celui qui a vaincu la mort par sa vie à jamais, Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ces bien-aimés et pour ta parole et pour ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Tu es revenu à la vie pour notre justification. Et tu reviens bientôt pour chercher ton Église, pour chercher ton épouse. Et ce tabernacle qui est bâti et qui est maintenant au ciel est l'ensemble de ceux qui nous ont précédés dans la gloire et des vivants qui seront transformés à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, ces jours-là, il n'y aura plus de larmes parce que toi-même, tu viendras nous les essuyer. Où nous passons des nuits, nous avons mouillé nos lauriers, nous avons mouillé, Seigneur, là où nous dormons, nos coussins sont mouillés et des fois même dans le secret de nos chambres et dans le secret intérieur, même si les larmes ne coulent pas, Père, nous pleurons, mais un jour tu essuieras ces larmes. Les douleurs ne seront plus là et la mort sera vaincue à jamais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Accorde-nous la grâce, Seigneur, afin que ceux-là qui nous suivent, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné pour que nous soyons sauvés. Nous ne vous prêchons pas la religion, nous vous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui lui-même a trouvé la solution pour le péché, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez réintroduits dans son royaume. Vous qui nous suivez, venez à Jésus. Vous pouvez le faire dans le secret de votre cœur. Et le Seigneur qui a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, vous sauvera. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons Amen. Si viens l'adorer, chantons, pardonne-les là. Poussons de cris de joie, laissons-lui un